Bienvenue sur Africa 24. Je vous invite à rencontrer une personnalité exceptionnelle. Elle s'appelle Annie Mocto, elle est originaire du Cameroun, mais c'est ici, à Bruxelles, qu'elle a choisi de mener un combat pour la lutte contre les discriminations faites aux albinos, avec son association Écran Total. Merci d'accueillir cette femme battante. Annie Mocto, merci de nous accueillir ici. Alors, on est dans le cadre de l'événement Ethno-Tendance. Pour vous, c'était naturel d'être ici ? Tout à fait, c'était vraiment naturel dans le sens où Ethno-Tendance, c'est vraiment une conception originale. Originale dans le sens où on trouve énormément de créateurs de styles extraordinaires, divers. Et moi qui lutte pour la diversité, pour l'acceptation de la diversité, eh ben, c'était naturel d'être ici. Vraiment. Et puis la mode, ça vous parle aussi? Pourquoi la mode? Pourquoi cette passion? Je suis une femme qui aime bien la mode. Et surtout, la mode... Dans les vêtements, dans les créations, on se sent belle. On se sent belle. Et moi, en tant que femme albinos, je me sens belle. Donc, dans ces vêtements, aujourd'hui, ce week-end, je me suis sentie encore plus belle. Et vous avez même défilé? Ah, je dois vous avouer, c'était vraiment une première de défiler dans un événement comme celui-ci. Et franchement, c'était juste extraordinaire. Je me sentais comme une princesse. Je me suis dit, ah tiens, Cendrillon. Alors, on a parlé donc de la femme qui aime la mode et de l'albinos. Alors, vous êtes née au Cameroun dans les années 80, c'est ça? Exactement. Et vous êtes une enfant à tête blanche. Pourquoi vous définir comme ça? À chaque fois, je le prends un peu comme un gag amusant. Dans le sens, je vois mes parents, leurs deux têtes noires, ils sont magnifiques mes parents. Et un jour, en 1980, ils voient une tête toute blanche qui sort comme ça. Et je me dis, oh mon Dieu, quelle a dû être leur tête? Des fois, cette petite fille aux yeux verts, parce que j'avais les yeux verts à la naissance, je les ai toujours un peu. Oui. Et aux cheveux tout jaunes comme ça. Moi, je me dis, franchement, ça m'aurait fait bizarre. Oui. Cette tête blanche, c'est quelque chose de génétique, ça s'appelle l'albinisme, c'est ça? Alors, comment vous vivez et grandissez en étant albinos? Ça va paraître un peu surréaliste. Hein. Moi, j'ai grandi sans vraiment comprendre ce que c'était l'albinisme, ce que c'était être albinos. C'est à 25 ans que j'ai compris ce que c'était être albinos, quelles étaient ses caractéristiques, être albinos. Alors, c'est quoi être albinos? Être albinos, c'est être moi. Être moi, ça veut dire naître sans pigmentation, voire très très peu. Ça, c'est la particularité première. Et la seconde particularité qui est très oubliée, pas oubliée, mais qui n'est pas connue du tout, qui est très, que je pense qu'il faudrait vraiment mettre en avant, c'est que tous les albinos naissent malvoyants. Alors justement, ce sont ces deux critères qui faisaient de vous, comme vous le dites si bien, une petite élève exclue qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait à l'école. Et ça m'a valu l'exclusion vraiment de ce cadre scolaire parce que je ne lisais pas et je ne pouvais pas non plus dire à mes parents ou aux enseignants que je ne vois pas vu qu'il y avait ce tabou autour de l'albinisme. Personne n'en parlait. Et moi, finalement, je suis entrée dans ce tabou. Est-ce que c'est là le début de justement votre prise de conscience, de votre mobilisation, de votre révolte contre ces tabous, ces non-dits? Effectivement, comme je dis souvent, je suis née en 2005. Je suis née en 80, mais je suis réellement née en 2005, année où j'ai compris qui j'étais. Et j'ai eu le déclic en me disant, ce serait intéressant de partager ma connaissance, ce que je viens de découvrir, avec les autres, avec les parents, avec la société. Quelle est la condition aujourd'hui des albinos de par le monde? J'ose dire, hélas, c'est encore très difficile. C'est vraiment très difficile dans le sens où il y a encore 3 jours, j'ai reçu un email de Burundi qui me disait qu'un enfant de 7 ans a failli être tué. Heureusement, il a été sauvé de justesse. Donc la situation générale dans le monde est encore très complexe. Outre ces meurtres, il y a encore vraiment la discrimination, le mal-être, le fait de naître albinos. D'une part, le parent se sent coupable de donner naissance à un enfant albinos et la personne albinos ne se sent pas heureuse dans sa vie de tous les jours. C'est vraiment dommage parce que clairement, moi, ce serait un peu exagéré, mais je dis je m'adore et j'adore ma vie. Et je pense que beaucoup de personnes comme moi, ils ont besoin de juste un petit outil. Et là, je pense qu'ils se sentiraient aussi très heureux.
Alors, quels sont les combats que vous menez avec, à travers votre association Écran Total? D'abord, Écran Total, pourquoi? Par rapport à la crème qu'on se met sur la peau pour se préserver du soleil? D'une part, oui, tout à fait. C'est vraiment, ça a deux aspects, hein, Écran Total. C'est vraiment ce que je me rappelle et je réfléchissais pour le nom. Finalement, je me suis dit, Écran Total, ça a deux aspects. C'est cette crème qu'il faut mettre sur la peau pour protéger vraiment contre les UV. Tout le monde, tout être humain, a un parapluie sur sa peau, qui est la pigmentation, qui empêche quand même les UV de passer. C'est vrai que ça passe beaucoup plus chez les albinos parce qu'il n'y a pas du tout ce parapluie. Donc Écran Total en rapport donc avec tout à fait. Ouais. Donc c'est d'une part cette crème et d'autre part l'écran total, c'est un peu pour moi je visualise ça comme d'une part un écran qui existe entre la population et le monde albinos, donc cette méconnaissance de l'albinisme. Et mon souhait, le souhait de tous ceux qui travaillent avec moi, c'est vraiment que nous soyons tous sur un même écran. Quel combat menez-vous avec l'association Écran Total? Avec l'association Écran Total, nous faisons énormément de choses. D'une part, nous organisons des conférences où nous invitons des scientifiques, dermatologues, ethnologues, ophtalmologues pour expliquer la raison d'être même de l'albinisme. Et avec cet outil, nous le mettons par écrit, que nous envoyons aux associations en Afrique et nous informons aussi oralement. C'est un travail d'éducation aussi, c'est un travail d'éducation. Vraiment, je pense que au fond, c'est vraiment un travail de sensibilisation parce que je suis certaine, en tout cas oui, je suis certaine que les générations futures, par la sensibilisation, il n'y aura plus de combat pour l'albinisme. Ce sera un combat gagné. Qui vous soutient? Ben, actuellement, c'est vrai que j'ai le soutien du peuple, du peuple, de mes amis, des personnes comme vous. Vraiment, c'est le peuple qui me soutient. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore de grand soutien supérieur. Pour l'instant, par exemple, il y a juste deux pays. Le Nigeria, que le président a pris vraiment les choses en main et que je salue vraiment. Au Mali, mon ami Thierno Diallo vient d'être élu, vient d'être nommé ministre. Et pour moi, c'est une grande victoire, vraiment. Il y a vraiment de l'avancée. L'Afrique a 2 ministres albinos. Pour moi, c'est vraiment surréaliste. Vous me tendez la perche, c'est peut-être bientôt vous, parce que je crois savoir que vous allez tâter de la politique. Eh ben, effectivement, j'ai déjà eu à faire la campagne électorale l'année dernière pour les municipales et actuellement, je suis membre du bureau politique de mon parti. Et tous les lundis, je n'en reviens pas. Je me dis, la petite fille albinos qui se sentait mal dans une société, aujourd'hui se retrouve à faire des réunions avec des ministres. Là, je me dis, franchement, on peut faire énormément de choses. Il y a énormément de choses à faire. Et je veux que toutes ces petites filles et tous ces petits garçons albinos de par le monde se sentent fiers, se sentent en paix, en accord avec eux-mêmes. On va finir, on arrive vers la fin. Question un peu plus de filles. Vous êtes magnifique, vous êtes sublime. Merci. Alors, justement, et albinos, comme vous le disiez. Ah oui, fière. Voilà, on le remarque, et fière. Oui. Est-ce que c'est un atout, un avantage pour les hommes qui aiment notamment les jolies blondes noires? Ben, je dois vous avouer que ça peut être, c'est un atout, mais en même temps, ça reste aussi un léger handicap. Mais le handicap dans le sens où beaucoup d'hommes, parce que quand un homme m'approche, par exemple, quand il ne sait pas que je suis albinos, tout se passe bien. Et comme moi, quand je déclenche le registre albinisme, et ben je parle sans, je pense que je l'ai fait peur quand je me mets à parler sans, En fait, c'est le côté, c'est pas l'albinisme, c'est le côté sois belle et tais-toi, non? Ah, exactement. Il faut pas parler. Mais moi, plante. Annie ne peut pas se taire, hein. Ça c'est un peu difficile. Donc, plus sérieusement, est-ce que justement cette situation qui est considérée comme un handicap et qui, quand on vous voit, ne l'est pas, peut justement générer des rejets par moment? Ils se reconnaîtront, certains garçons, qui m'ont trouvé magnifique sans toutefois comprendre que j'étais albino, sans toutefois comprendre que j'étais malvoyante, mais je pense qu'ils ont peur. Ils se disent, ah tiens, si elle est malvoyante, qu'est-ce qui va se passer pour une fille de couple? Mais je dois les rassurer que je suis malvoyante, mais je gère ma vie comme une grande fille, comme une grande femme. J'ai un enfant de 12 ans. Et tout se passe bien, et on voit tout n'est pas que dans le regard. Ah ben non, tout est extérieur et surtout intérieur. Et moi, en tout cas, l'intérieur de moi et l'extérieur de moi, je les trouve magnifiques. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Annie Mocteau? Eh ben, que je scolarise de plus en plus d'enfants. Parce que franchement, j'ai commencé à étudier à 25 ans, à vraiment voir. Alors, mon rêve, c'est vraiment de scolariser le maximum d'enfants en leur offrant ce que moi, on m'a offert à 25 ans, une loupe. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Annie Mocteau, de nous avoir apporté cette loupe justement sur votre condition de femme. Oui. Merci pour ce moment passé ensemble. Ah ben, c'est moi qui vous remercie parce que franchement, c'est un honneur.
Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24. Merci. Merci.